Bonsoir tout le monde. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Michel Beau, maire de la municipalité depuis novembre, conseiller pendant 8 ans auparavant. J'aimerais souligner aussi la présence des conseillers, peut-être que vous. Il y a Patrick Lano, M. Généreux, Patricia, les conseillers du secteur, M. Laurier Cavarin, Alex Allen et Rosine Martin, toute l'équipe du conseil est là. Non, on n'a pas des anciens conseillers qui sont déménagés au Montréal. Je veux aussi mentionner la présence de Jenny Poulin, directeur général, qui va faire la partie, il y a toujours un projet, la partie financière, c'est Jenny qui va expliquer cette partie-là. L'autre partie, c'est Philippe Castello, directeur général adjoint depuis l'automne de l'année, qui est ingénieur aussi, qui va faire toute la partie technique du projet. On a fait un petit ordre du jour. Mot bienvenue, présentation des intervenants, c'est déjà fait. L'objectif de la rencontre. Ensuite, ça va être la charte de participation. Ensuite, la mise en situation. Au point 5, les travaux temporaires, les plans, les coûts, les chantiers. Au point 6, la solution permanente et les chantiers. Au point 7, l'estimation des coûts et financiers des travaux. Au point 8, le volet fiscal et financier. Et au point 9, la période de questions et commentaires. L'objectif de la rencontre retrouve sur les éléments du dossier. Ensuite, on va présenter, expliquer les travaux temporaires et les périodes de réalisation. C'est comme, je vois un peu comme le rideau. Présenter la solution permanente, l'estimation des coûts ainsi que les chantiers. Ensuite, présenter l'impact financier et l'efficacité fiscale des travaux. La charte de participation. Charte de participation, s'écouter les uns les autres, parce que c'est le minimum de respect. Ensuite, participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres. Ensuite, mettre en parenthèse l'intérêt individuel au profit des intérêts collectifs. Juste me je l'ai dit à la vie. Mettre en parenthèse, je l'ai dit, participer à l'évaluation des propositions durables et adapter aux besoins de la communauté. C'est de demeurer respectueux dans les échanges, aucun écart de langage, aucune forme de violence sur l'autre côté. Ensuite, limiter les interventions de questions, une sous-question sur le même sujet pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. Juste aussi, j'ai oublié de mentionner, la séance va être filmée, mais elle est filmée, elle va être disponible au cours de la semaine prochaine sur le site internet de la municipalité. Aussi, les questions, on va demander aux gens qui sont touchés en priorité, comme du secteur, puis ensuite on va demander des autres gens. Les accusations, les réseaux des gratuités des coûts privés, desservent depuis 1991 le secteur du CEM, sont des infrastructures privées qui appartiennent à l'entreprise 95, 14, 37, 82, Québec depuis 2015. Excusez, je vous en tour de dos, c'est difficile. Le 6 décembre 2025, 93, 14, 47, 82, abandonne l'opération sur l'usine d'eau potable et de sa station de traitement des eaux usées de seulement 198 habitations. Ensuite, le 10 décembre 2025, le ministère de l'Environnement autorise la municipalité à accéder aux infrastructures et à la station pour gérer les obstructions des réseaux d'égouts sanitaires qui causent des refoulements dans les sous-sols de plusieurs habitations. L'usine de production d'eau potable juridiquement prise en contrôle de la municipalité et depuis, nous assurons une gestion conformément. Juste vous rappeler que le 9 décembre, notre assemblée de conseil, il y a eu des refoulements, les jeunes de votre secteur étaient venus nous voir, on vous avait bien dit, on va s'occuper de vous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est sur 16 décembre 2025, la municipalité effectue et initie les activités de pompage d'urgence du réseau d'égouts sanitaires, avec l'accord du ministère de l'Environnement, pour éviter le refoulement des eaux usées dans plusieurs sous-sols. Plus de 100 000 ont été dépensés dans le pompage d'urgence et dans l'heure professionnelle et en salaire du personnel municipal pour la gestion d'urgence des eaux usées. Ça, c'est que l'accord de prix, le réseau en main, il y avait des logés, décidé de le faire pour ne pas faire de déversement. On a fait des investissements, pas de nom. Le 10 décembre 2025,
Mise en place d'un système de communication par courriel destiné spécifiquement aux citoyens du secteur du CERN, afin de l'aider à informer de l'évolution du dossier. Je pense que c'est important, ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de s'inscrire, de mettre votre adresse courriel pour plus vous rejoindre facilement. Le 16 décembre, les frais de pompage étaient estimés à 300 000 pour la période des fêtes et après 100 000 par semaine par la suite. Fin du pompage temporaire. Il faut expliquer qu'il y a des frais, là, on a fait pendant 10 jours, les frais que cette vague nous chargeait pour la période des fêtes étaient trop élevés. C'est là qu'on a pris la décision d'arrêter le pompage. 18 décembre 2025, le ministère de l'Environnement émet l'ordonnance imposant la municipalité d'assurer l'approvisionnement, provisoirement la continuité des services d'accueil et d'égouts en attendant une solution définitive. Ensuite, le ministère de l'Environnement et le ministère des Affaires municipales refusent toute aide financière pour couvrir les coûts d'urgence. Il s'agit d'un projet d'eau usée, provenant de près de 500 personnes dont les versements dans l'environnement s'effectuent à l'automne 2025. La municipalité a suivi ses démarches en fait la session formelle des événements du secteur du CERN, favorisant l'approche de crise agricole. En avril 2026, 93 14 37 82 Québec refuse de poursuivre des négociations ainsi que toute rencontre pour la session des infrastructures. Le 9 juin 2026, parution d'article sur le jeu des outils du secteur du CERN à l'ISEP dans la presse. Ensuite, le 10 juin 2026, reprise du dossier au sein du ministère de l'Environnement. Il y a un moment pour un lien, en ayant l'article dans la presse, le meilleur écoute du ministère de l'Environnement. On avait rencontré, juste plein mois, 3 dirigeants du ministère de l'Environnement, début de mai, je me rappelle. Puis, il y avait, on vous entend, on vous écoute, mais il n'y avait pas de solution pour nous. Là, après notre passage à la presse, on est tombé au-dessus de la tête. 10 juin, le petit dossier au sein du ministère de l'Environnement. 18 juin, le Conseil accorde une enveloppe budgétaire de 200 000 pour la mise en place d'une solution temporaire. Vous expliquez tantôt. 22 juin 2026, début des travaux de la solution temporaire visant à cesser les rejets d'eau usée. Comme cela a été le cas depuis de nombreuses années par le propriétaire dans le cours d'eau de Chambéry en fonction de la mi-juillet jusqu'à l'hiver. 25 juin 2026, le Conseil mandate CHEDEX pour la préparation des plans et devis dans le cadre de la solution permanente. La construction d'un nouveau poste de pompage permanent et d'une conduite de refoulement d'une longueur de près de 700 mètres est estimée à 1 600 000. Le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, pourrait confirmer une subvention d'aide des infrastructures municipalisées. Il s'agit d'une subvention jusqu'à 50% des coûts de la solution permanente. Autrement dit, il faut être propriétaire pour avoir une subvention, sinon on n'a aucune subvention si on n'est pas propriétaire. Mi-août 2026, début de la construction du poste de pompage permanent et de la conduite de refoulement qui sera confirmée plus tard, mi-août 2026. Mise en situation, l'état de la station de traitement des eaux en date de décembre 2025. C'est là où on a constaté, on ouvert la porte. Puis sur les images, on n'a pas l'odeur qui venait avec, parce qu'il n'y avait aucune ventilation à l'intérieur. Il était non fonctionnel, puis je ne voulais pas que personne en rentre non plus à l'intérieur, ça m'était dangereux. Je passe la parole à Philippe pour le côté technique. Donc, on va commencer par vous parler de la solution temporaire, ce qui est en train d'être mis en place en ce moment. À date, vous n'avez probablement pas vu grand-chose se passer, excepté moi qui visitais avec certaines personnes. Dans un premier temps, on a fait une visite de l'usine, de voir ce qui était possible de faire avec cette. Excusez-moi, quand je dis usine, je parle de la station de traitement des eaux usées. On a fait une évaluation de la structure existante, de la fondation de béton. Je suis accompagné d'un ingénieur en structure et d'un autre spécialisé en soutènement. Donc, le but, c'est de se servir du bâtiment existant comme réserve d'eau pour faire du pompage, pour éviter que la pompe soit toujours en fonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un petit poste de pompage dans un regard, on va installer une pompe devant l'usine ici. Puis, on va installer une conduite en surface, qui va cheminer, évidemment, va être enfouie en dessous des entrées charretières et
protégé par une zone de 10 minutes. C'est une conduite flexible, ça va permettre une mise en place plus rapide. Donc, vous allez quand même avoir accès à vos maisons, ça va être circulaire. C'est juste qu'il va y avoir un tuyau qui va circuler sur vos pelouses et en avant des maisons à certaines piétés. Donc, le trajet qui est prévu actuellement, c'est de passer ici. Ça, c'est la ville des Tourterelles, le cul-de-sac au bout. Donc, on passerait du côté ouest, s'en venir ici et traverser, ça, je pense que c'est la rue des Hirondelles. Non, en tout cas, le parc est ici, le parc Lucerne. Donc, on va traverser cette rue-là ici et longer la rue des Mésanges, traverser la servitude d'Hydro-Québec pour aller se rejeter dans le regard au coin du ruisseau Champlain qui est ici. Et à partir de là, ça va s'en aller gravitairement vers le poste de pompage Chambéry qui a la capacité de prendre des lits supplémentaires. Et de là, ça va être acheminé aux étangs. Donc, l'eau va suivre un cheminement qui est plus normal dans ce cas-ci. Ça veut dire que ça va passer par des postes de pompage et s'en aller vers le traitement par étang aéré de nos eaux municipales. Le but de ce trajet-là aussi, c'était d'être le plus loin possible des puits d'eau potable. C'est un tuyau qui est en surface, qui n'est pas enfoui, donc il y a toujours un risque d'accident. Mais c'est la meilleure solution à mettre en place actuellement pour permettre de stopper les déversements d'eau usée dans l'environnement directement. Bon, pour ce qui est des travaux plus permanents, il n'y a pas des grosses différences à l'œil nu. Le changement qui va être apporté, c'est qu'on va mettre en place un vrai poste de pompage, c'est-à-dire un poste préfabriqué avec deux pompes à l'intérieur, une génératrice, un panneau de contrôle en bas des turbos, puis une conduite de refoulement qui va être enfouie dans le sol à la profondeur de gel. Vous comprendrez que la solution temporaire qui est en surface, c'est bon jusqu'à cet automne. Mais quand les températures vont descendre en bas de zéro, on ne pourra plus utiliser cette solution-là au risque que la conduite gèle. Donc, on est confiant qu'à ce moment-là, la solution permanente avec la conduite enfouie va être prête à servir. Et donc, ça va cheminer selon le même tracé, mais là, ça va être dans la rue. On ne pourra pas faire ça hors chaussée. Et ça va cheminer selon le même tracé jusqu'au même endroit ici. Toujours pour aller vers le réseau des gravitaires de Chambéry. S'il y en a parmi nous qui se demandent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas longer la conduite ici, sur un chemin un peu plus droit pour aller dans ce regard-là, c'est pour éviter d'être un des puits d'eau potable et deux du cours d'eau Chambéry. Il est déjà suffisamment pollué comme ça. Donc, c'est pas mal ça. Voilà, je vais passer à la diapositive suivante avec un petit échéancier. Comme on vous disait tantôt, la solution temporaire, on prévoyait la mettre en place pour la mi-juillet 2026, à peu près le 15 juillet. Et cette solution-là, c'est en fonction jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Entre-temps, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a le 25 juin accordé un contrat de firme d'ingénierie pour faire les plans de vie de la solution permanente. On parle du poste de pompage, de son raccordement électrique et de la conduite de refoulement. Le 31 juillet, on prévoit recevoir les plans de vie estimation préliminaire à 90% d'avancement. Généralement, c'est une étape normale dans un projet comme celui-là. On fait nos commentaires, on envoie ça au consultant, il finalise le tout la semaine suivante. Et le 7 août, on devrait avoir nos plans de l'estimation pour soumission. Ça nous permet d'aller en appel d'offres sur le SAO, qui est le système électronique d'appel d'offres. C'est une procédure standard pour un projet de plus de 100 000 $. Donc, c'est un appel d'offres public pour trouver l'entrepreneur. Le contrat, l'appel d'offres public qui est là du 10 août au 4 septembre. Et à la séance du conseil du 8 septembre, on pourrait attribuer le contrat de construction. Donc, les travaux débuteraient. Ça nous donne une période de 8 semaines pour faire les travaux de construction du 14 septembre au 6 novembre. Donc, on parle de travaux de construction du poste de pompage, conduite de refoulement. C'est sûr que il y a aussi la commande des matériaux, là, il y a des petits délais de livraison à prévoir, mais on pense qu'on est confiant que le début novembre, le système pourrait être mis en fonction, ce qui nous permettrait de cesser l'utilisation du poste de pompage temporaire et d'éviter d'autres déversements d'eau usée dans l'environnement.
Donc, du 15 novembre au 15 février, il va peut-être rester des petits travaux de finalisation pour la mise en service des contrôles du poste de pompage permanent. Donc, à partir de ce moment-là, vos égouts fonctionneraient comme tout égout sanitaire dans la municipalité. Donc, il n'y aura plus de solution temporaire en place. Le budget. Ça, c'est une estimation qui a été faite récemment, donc avec les coûts actuels. J'ai divisé par item organisation de chantier et démolition. Quand on parle de démolition, on ne parle pas de démolition du bâtiment, on parle de démolition du pavage, on parle d'organisation de chantier, c'est des frais inhérents à ce genre de contrat, donc bureau de chantier, la signalisation, le chargé de projet de l'entrepreneur, etc. Ensuite, pour ce qui est du refoulement sanitaire, ça c'est la conduite qui va sillonner sur 700 mètres le domaine du CERN. Fondation de rue, enrobé bitumineux et bordure, c'est les travaux de pavage qui vont être effectués suite à la mise en place de la conduite de refoulement qui passe en dessous des rues. On ne parle pas d'une réfection complète de la rue, on parle d'une réfection partielle, c'est-à-dire ce qu'on a besoin pour faire notre excavation, pas plus que ça. Poste de pompage et génératrice, c'est sûr que ça, c'est des gros morceaux d'estimation. Excusez-moi, je m'entendais pas. Poste de pompage et génératrice, 540 000 $. C'est sûr que le poste de pompage, c'est une pratique standard et une génératrice en cas de panne de courant prolongée. Le poste peut continuer de fonctionner. Ce que j'ai peut-être pas mentionné tantôt, c'est que le poste de pompage va être équipé de 2 pompes. Le principe de fonctionnement, c'est qu'on constate toujours qu'une pompe qui est en panne. Donc, là, une pompe seule est capable d'assurer le débit maximum. Donc, ça aide aussi les refoulements dans les eaux. Honoraire professionnel, 80 000 $. Les contingences, ça, c'est des imprévus inhérents à ce genre de projet-là, environ 220 000 $. C'est sûr qu'à mesure que le projet va avancer, ça va se préciser que les frais de contingence vont diminuer. Et les taxes, on ne s'en sort pas, donc 1 600 000 $ au total. Pour l'ouverture, on va demander à Jérémy. Merci Philippe, très bien présenté. Le diapo. Bonsoir tout le monde. Moi, je vous aborde au niveau du volet fiscal et financier. C'est le nerf de la guerre, donc c'est ici que tout s'aligne. Donc, la première portion du tableau, on voit la première colonne, en fait, c'est des coûts de pompage et des travaux temporaires. Les coûts de pompage, on vous l'a expliqué au début, M. le maire vous l'a expliqué. Philippe on n'a pas parlé nécessairement pour plus des travaux temporaires. Les pompages étaient nécessaires pour reprendre le contrôle du réseau qui était colmaté. Beaucoup de sous-sols écopaient déjà d'eau de refoulement, donc les eaux usées qui refoulaient dans les sous-sols, il fallait agir rapidement. Donc c'est fort important. Madame, je pense que vous filmez à l'arrière. On ne le permet pas? OK. OK. Vous allez pouvoir accéder à ces informations-là par notre site Internet. Donc tout ça, on le fait pour éviter la désinformation. C'est important, c'est un dossier délicat, pas de problème. Merci. L'idée, c'est ça, c'est que les 100 000 $ qui ont été déposés en début de période, donc du 10 au 16 décembre, visaient à régulariser une situation. Et par la suite, le Conseil a réalisé qu'à cette vitesse-là, on se retrouvait à des dépenses pour la période des fêtes de 300 000 de pompage et des 100 000 $ par semaine subséquente. Donc, faites le calcul de janvier aller jusqu'au mois de mai. C'est une somme astronomique. On parle de 2 millions de $. La municipalité ne peut pas se permettre de financer du pompage temporaire de cette façon-là. Ce qui fait qu'on a arrêté carrément le pompage. Et là, évidemment, avec tout le bouleversement qui a été vécu au mois de juin, début juin, on a eu une meilleure écoute pour pouvoir se faire autoriser des travaux temporaires, ce qui va éviter que des eaux usées soient déversées dans le ruisseau Chambéry. C'est clairement l'objectif et on va faire de façon saine et conforme ces travaux-là, mais ce sont des travaux temporaires. On parle de 200 000. Il faut faire l'addition de tout ça. Évidemment, les gens se questionnent. Pourquoi c'est nous, le secteur, qui payons? Ben, c'est une problématique de secteur. Et la municipalité a fait tous les efforts pour obtenir un fonds d'urgence de la part du gouvernement. Il n'y a aucun fonds d'urgence qui existe, autant aux affaires municipales qu'au ministère de l'Environnement. Et je peux vous dire qu'avec M. le maire, on a fait des pieds et des mains pour avoir une écoute. Et non, ça n'aboutit pas, ça n'existe pas pour les autres municipalités,
pas plus que pour les 12 municipalités qui vivent avec des problèmes de gestion de l'eau potable dans les Laurentides, pour ceux qui le savent. Il n'y a pas plus d'argent. Donc, ce qui fait qu'il faut rembourser ces travaux-là. Comment on fonctionne? C'est qu'on prend le montant de 300 000, il y a 198 immeubles touchés. Donc, ça irait dans le règlement de taxation 2027. Donc, réparti sur 198 immeubles, on parle de 1515 $ et 15. Et ce que le Conseil a accepté, c'est de rembourser le montant à partir du surplus et que les gens seraient facturés pendant 5 ans sur le compte de taxes qui donnerait un montant de 303 $ et 30. Donc, avec l'intérêt, c'est 340. Les gens vont avoir la possibilité de payer dès que les travaux sont complétés. Ce qui veut dire que pour les travaux temporaires, un propriétaire pourrait dire « Moi, je ne veux pas payer d'intérêt pendant 5 ans. Je veux plutôt régler le montant, ce qui donnerait 1515 et 15. » C'est possible. De cette façon-là, votre compte de taxe apparaîtrait, le montant n'apparaîtra pas sur votre compte de taxe pour ce qui touche le pompage d'urgence et les travaux temporaires. Maintenant, au niveau du coût des travaux permanents, ça a été présenté. Donc, on parle d'1 600 000. Ça touche 198 immeubles. Ça représente 8 080 et 80. C'est des chiffres qui sont particuliers. Donc, c'est par immeuble. Il y avait une question en début de rencontre qui nous demandait est-ce qu'il y a un règlement d'emprunt? Il y a un règlement d'emprunt qui a été voté, qui a été approuvé par les gens du secteur. En fait, c'est qu'il n'a pas été rejeté. C'est le règlement d'emprunt 501-2023 qui est amorti sur 20 ans. Donc, c'est le règlement qui permettait de régler le problème des eaux usées. Construction du poste de pompage avec la conduite de refoulement permanente que Philippe M. Barcelot a présenté juste avant moi. Concrètement, au niveau des coûts, ça présente une facture de 594,95 par immeuble sans subvention. Ça, c'est sur votre compte de taxe à chaque année pendant 20 ans. J'ai simulé un financement de 4 je vous dirais que c'est à peu près le marché actuel. Est-ce que l'inflation peut augmenter? Oui. Est-ce que je peux avoir du contrôle là-dessus? Non. Est-ce que les taux d'intérêt pourraient diminuer? Oui, c'est bénéfique, mais ils pourraient être légèrement plus hauts. C'est une moyenne qu'on s'est donnée pour vous permettre d'avoir une image. Le volet intéressant, c'est que s'il y a une subvention, on vient de couper le montant en deux. Et aussitôt que la municipalité sera propriétaire du réseau d'égouts et d'un espace pour la construction du poste de pompage, le ministère des Affaires municipales nous a confirmé qu'il y avait des subventions pour nous. Même, je vous dirais, si tous les caisses de la plupart des programmes sont épuisés en ce moment. C'est pas une surprise pour personne. On arrive dans une austérité des fonds gouvernementaux, mais étant donné que c'est un problème urgent, ils se sont engagés à nous trouver un programme pour nous supporter. Là, c'est le scénario au niveau du financement. Maintenant, c'est important que vous voyez quel est l'impact sur un compte de taxe. Donc, on revient à la première colonne en haut. Je vous ai parlé un peu plus tôt du pompage d'urgence et des travaux temporaires. Donc, c'est 303 et 3. Et si on met le financement, on se retrouve juste à droite, travaux temporaires, à 430. C'est un financement de 4 %. Ce coût-là va apparaître sur le compte de taxe pendant 5 ans. 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. En 2032, le montant disparaît puisque la dette va avoir été remboursée. On commence du haut. Au niveau du compte de taxe 2027, je suis à la colonne de droite. L'eau potable, on a estimé que le coût pour 2027 serait de 337,50 $. Il n'y a pas de science à ce niveau-là. C'est qu'actuellement, vous payez pour les gens qui habitent le secteur 675 $ pour les services. Pas actuellement, parce que vous n'avez pas reçu de facture en 2026. Donc, c'est 675 taxable. Donc, vous payez, normalement, vous auriez payé en 2027 776 $ si la compagnie vous aurait facturé. Ce qui fait qu'on a tout simplement coupé la poire en deux. On s'est dit, OK, l'eau potable, étant donné qu'on n'a pas fait un cycle d'1 an, ça serait 337,50 $.
La bonne nouvelle en ce moment, on ne peut pas vous le garantir pour 2027, le coût en utilisant la municipalité pour gérer l'eau potable, c'est de 150 $. C'est un contrat qu'on avait déjà indiqué dans notre processus d'appel d'offres. Cette portion-là que du égout avec la compagnie Nordico, c'est un contrat de 5 ans. C'est très avantageux. Puis on souhaite pouvoir vous l'offrir. Ça va dépendre aussi des coûts d'opération durant l'année. Mais je vous mets le pire scénario. Je pense qu'il faut voir le pire, puis si c'est mieux, c'est plus intéressant. Les coûts sanitaires, on parle de 290 $. J'ai inscrit 2026, c'est ce qui est chargé à toutes les adresses déjà desservies par le réseau d'égouts de l'ESSEC. On ne parle pas de l'UCERN, on parle de l'ensemble des autres unités. Il y en a autour de 1600 habitations qui payent ce montant-là, ce qui représente le coût pour tout ce qui touche la gestion des eaux usées, étangs aérés et le contrat avec Nordico pour les opérations. Le total, c'est 627,50 $ pour l'année 2027. Il faut ajouter, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, les travaux temporaires sur 5 ans, donc on évoque 340 $. La facture serait de 967,50 $ pour le compte de taxe 2027. Sauf que, comme je vous ai expliqué, l'eau potable, on a une bonne marge de manœuvre. Mais je ne peux pas vous le garantir, mais on fait un cycle d'1 an, puis vous allez voir sur votre compte de taxe 2027, il devrait avoir un réajustement. Au niveau du coût des travaux permanents, à la diapo précédente, je vous ai parlé du coût de financement de 1,6 million, donc j'arrive avec un montant avant subvention. Donc par immeuble, c'est 594,95 $. J'ai fait le scénario, subvention sans subvention. L'eau potable, on regarde le même montant. On met sur le pire 337,50 $, le sanitaire 290, même montant qui est chargé à l'ensemble des immeubles à l'ESSEC qui sont desservis. Et les infrastructures d'égout, c'est le coût de financement. Il faut que le nouveau poste de pompage soit remboursé, puis c'est un règlement d'emprunt sur 20 ans, ce qui fait que ce montant-là, si on maintient un taux de 4 %, pour le période de 4 %, serait de 594,95 $. Ce qui veut dire que le montant sur votre compte de taxe sans subvention serait de 1 222,45 $ et un coût supplémentaire pour les travaux temporaires pendant 5 ans. Un total de 1 562,45 $. Mais c'est à partir de 2028. Pourquoi 2028? C'est que le remboursement du règlement d'emprunt ne va commencer qu'en 2028. Les travaux vont être réalisés cet automne, le temps de cumuler toutes les factures durant 2027, et cette charge-là sera appliquée à votre compte de taxe 2028, à partir de 2028 seulement. Avec subvention, c'est beaucoup plus intéressant. J'ai inscrit idem, c'est que l'eau potable serait le même montant, 337,50 $, les coûts sanitaires 290. L'avantage, c'est au niveau des infrastructures d'égout, on coupe la poire en deux, ce qui fait que ça donne un montant de 297,48 $ en financement pendant 20 ans. Donc, ça vous ramène votre compte de taxe à 924,98 $, plus les fameux coûts de pompage d'urgence et les travaux temporaires de 340 $. C'est 1 264,98 $. C'est des montants de titre indicatif. On ne signera pas un contrat sur cette base-là, mais je peux vous dire que c'est le pire scénario. Ça peut seulement être mieux que ces montants-là. Mais j'aime mieux vous exposer l'ensemble du scénario pour que vous compreniez que oui, c'est beaucoup d'argent, sauf que c'est un problème qui doit être réglé. On ne peut pas du tout passer à côté de ça. Et la solution permanente, poste de pompage municipal, refoulement jusqu'au secteur Auchan-Berry, qui est repris par les postes de pompage de Auchan-Berry. C'est assez commun dans la plupart des municipalités, même les 7, c'est des postes de pompage par relèvement, et tout cette eau-là s'en va traiter aux usines d'épuration. Donc, monsieur le maire. Merci, Génie. J'inviterai Patricia à vous adresser un petit mot, votre conseillère du secteur. Bonsoir. Alors, je vais vous poser la question aujourd'hui en pensant à venir vous rencontrer ce soir. J'ai une lumière dans le sol. Okay. Je me posais la question, c'est quoi
l'avantage de tout ça, puis qu'est-ce qu'on recherchait en étant citoyen à l'UCM. Ce qu'on voulait, c'est un peu de la mono. On voulait des égouts qui sont quand même considérables et sécuritaires. Et on voulait payer le moins cher possible, c'est bien ça. Si je confirme avec vous, c'est ça qu'on veut. Si je regarde depuis novembre, qu'on se met le problème en pleine face, moi, mes conseillers, mes collègues, l'équipe qui est derrière moi, c'est vraiment ce qu'on veut pour vous aussi. Moi, je suis résidente de l'UCM et j'ai 5 immeubles. Je vais payer autant que vous autres. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut. On travaille dans l'équipe avec vous autres, c'est ce qu'on veut. Puis on est là pour vous soutenir, même si des fois les gens pensent le contraire. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Je vous remercie. Juste mentionner, il faut prendre en considération qu'avec le système actuel qui ne fonctionne pas bien, je pense que votre maison a un petit peu moins de valeur. Je pense qu'avec la solution permanente, il y a un coût, mais il faut estimer qu'on va maintenir, sinon augmenter la valeur de votre maison. Si on dit que le système est municipalisé, il y a un bon système d'égout, il y a un bon système d'aqueduc, je pense qu'on maintient, sinon on augmente la valeur de votre maison dans le secteur. Puis j'ai rencontré, dans un autre dossier, hier, pour le toit d'abord, j'ai rencontré le premier ministre, j'en ai parlé, j'ai été dîner avec Goldman, j'ai mentionné le secteur du CERN, il est au courant du dossier, elle n'a pas pris d'engagement, je ne fais pas de fausses promesses, mais elle est au courant du dossier. Puis Marie-Hélène Picard, la députée, est supposée de faire le lien entre le premier ministre et nous. Les astres sont bien alignés. On est rendu à la période des questions. Vous présentez au micro, puis vous nommez, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Lydia du 96 Interterre. En fait, ma question, c'est simplement, est-ce qu'on peut savoir, les gens qui ne sont pas dans le domaine du CERN, combien coûtent leurs taxes en ce moment? Est-ce qu'on peut faire différence, comment dire, si par exemple ma maison dans le domaine du CERN tombe à vendre éventuellement, la personne qui va vouloir acheter ma maison, est-ce qu'elle va dire, hey, ça, moi, je n'achèterai pas là, ça coûte cher de taxes, versus une autre maison qui, peut-être à peu près la même valeur, serait à vendre, mais ailleurs dans les CERN. Est-ce que ma question est claire? Je ne sais pas si. Oui et non. En fait, combien payent les gens des CERN qui ne sont pas dans le domaine du CERN de taxes? Mais c'est pas en complément. Je dirais que c'est une belle question, difficile à répondre, parce que c'est basé sur la valeur. Oui, mais comment je pourrais dire, si on y va avec une maison de 400 000, 500 000, mettons les maisons qui sont dans le domaine. Vous avez en fait, c'est que ça va dépendre de la valeur de l'immeuble et du terrain. Et là, ben, il y a un taux général qu'on appelle résiduel, qui est la taxe, le taux de taxe imposé pour du résidentiel. Puis ensuite, on ajoute tous les frais de service. Exact. Mais les frais de service, c'est uniforme à l'ensemble. Puis comme mettons, la personne qui paye le plus de taxes au CERN versus celle qui en paye le moins, tu sais, mettons. La différence, difficile à établir, je vous dis, c'est vraiment la valeur. Et dans Haut-Chambéry, si vous voulez comparer, ils ont un environnement un peu différent. Dans le sens où, évidemment, les rues sont un peu plus intéressantes. Il y a des bordures, toutes les infrastructures sont neuves. Il y a une plus grosse valeur à la base au niveau des terrains. Et les immeubles aussi ont une plus grande valeur parce que c'est pas rare de voir dans Haut-Chambéry qu'une maison moyenne, c'est 600 000. Exact. Pour ça, je voudrais un comparatif avec les maisons qui pourraient se vendre à peu près dans les mêmes prix que nous dans le CERN. Assez surprenamment, une maison moyenne à l'ESSET, c'est 536 000. La moyenne, selon le rôle d'évaluation. Puis une maison de ce prix-là paye combien de taxes par année? Il faudrait multiplier par le taux, 40 sous du 100, ça vous donne 2 000 plus les frais de service. Donc, grosso modo, autour de 3 000 quelques dollars. Ben, merci, ça répond à ma question. Mais c'est pas précis. Non, mais quand même, ça donne un petit. Merci. Mais juste en complément d'information, on regarde comme le secteur Marsan qui ont fait les égouts il y a une dizaine d'années. Il y a une taxe de secteur pour ces aussi, c'est sur une nombre d'années, mais ils l'ont sur le compte de taxe, puis là, c'est là qu'on appelle les taxes de secteur. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Jean-Yves Morin, 135 des Hirondelles. Avec le nouveau système pour l'eau, pouvez-nous garantir que l'eau ne sera pas brune? Parce que présentement, notre eau, si on la met dans le chaudière blanche, elle est brunâtre. Mais vous parlez d'aqueduc, de l'eau potable. Oui, l'eau potable. Pour l'instant, on maintient le système tel qu'il est, parce que là, on s'entend que la problématique, c'est les coûts. Puis ensuite, dans l'éventualité qu'on devient propriétaire, là, on pourra faire des changements de l'eau potable. OK, c'est parfait. Parce que là, présentement, moi, je ne le vois pas. J'ai dit, oh, bouteille, elle va nous se laver, puis ça fait ça. Mais on s'entend, présentement, c'est la municipalité qui gère l'eau potable et vérifiée par notre petit eau régulièrement. Il n'y a aucun danger pour l'eau potable avec de qualité. OK, merci. Salut, Maxime Platt du 23 000 des Tourterelles. J'ai regardé la liste des coûts. Il y a juste quelque chose que je voulais savoir parce que je pense pas qu'il y ait une saisie des matériels du poste de pompage que présentement. Est-ce que ça a été mis dans les coûts, ça? Parce que présentement, les terrains appartiennent pas à la ville. Non, les coûts d'acquisition ne sont pas donnés. Ils ne sont pas donnés. Non, dans les chiffres, le coût d'acquisition des réseaux n'est pas donné. Donc, c'est pas un minimum pour aller payer plus cher si on paye la facture au propriétaire des terrains. C'est là où on aimerait avoir une entente avec les agriculteurs. Sinon, il y a d'autres éventualités qui pourraient arriver dans le temps pour les réseaux peut-être propriétaires. Ce dossier, commence-tu? Il va savoir une saisie des installations? Comment ça se passe? On est à étudier le dossier. Je vous dis bien honnêtement, l'idéal, c'est une entente avec les agriculteurs. C'est la méthode la plus simple que rapide. Et comme on a dit tantôt, le propriétaire, il ne voulait pas négocier maintenant. Puis là, on étudie d'autres possibilités pour en donner le propriétaire. Parce que c'est la première chose, il faut le propriétaire. Il n'y a aucune subvention disponible. Oui, c'est ça que je voulais dire, dans le fond. Si tu veux commencer à respecter les chantiers, le terrain est par toi par terre, comment vous faites pour calculer ça? Non, mais on s'entend que là, tous les chiffres qu'on a mis, c'est pour les travaux. Oui, les questions vont commencer quand les terrains vont être à ville. Oui, mais ça peut aller assez rapidement, puis on va aller de façon à ce que, pour que ça soit rapidement, parce qu'il faut s'entendre qu'on va finir les travaux permanents. Oui, Peu importe la façon, mais on va trouver une façon. ça, M. le maire, on favorise le gré, c'est clair. Sauf qu'il y a une expropriation d'urgence qui est possible. Mais il y a des options qui sont sur la table. On favorise le gré à gré, mais si l'expropriation est la seule issue, ça soit la solution. Ben, simplement. Puis c'est des urgences parce qu'une expropriation conventionnelle, c'est 120 jours pour se réaliser. Une expropriation d'urgence, on parle de 2 semaines. Donc, on est dans le contexte de l'urgence en raison des rejets et en raison de l'ordonnance du ministère de l'Environnement qui nous pousse à prendre des mesures. Rapide. Juste pour compléter la réponse, l'autre mention que je peux faire aussi, c'est que les travaux de pompage temporaire, eux, peuvent se réaliser quand même. Ils sont supposés débuter jeudi. Ça, on a la permission du ministère de l'Environnement pour agir rapidement afin de faire cesser des versements. Pour ce qui est des travaux de pompage permanent, eux, on ne commence pas les travaux de terrain tout de suite, mais on commence déjà l'ingénierie. Puis ça, pour ça, on n'a pas besoin d'être propriétaire du terrain parce que c'est juste des documents de papier. Fait on travaille quand même, disons, Les travaux avancent, mais pas nécessairement complètement sur le terrain. Les travaux avancent. Effectivement, donc ces travaux temporaires font partie de l'ordonnance. Ce qui est intéressant, c'est que le ministère autorise les municipalités à faire tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer les rejets dans l'environnement. Une petite question, je regardais le tracé jaune du tuyau d'expulsion. Quand ça va être creusé, parce que je sais qu'il y a un pluvial en ce moment, un vieux pluvial. Si on regarde avec les tourterelles, moi, en dessous de mon entrée chartière, il y a encore un tuyau pluvial. Est-ce que ça a été, est-ce que ça sait vraiment? Est-ce que ça va être enlevé? Et est-ce qu'on va mettre des tuyaux pluviales cassés qu'il y a déjà en ce moment? Si on parle d'implanter une nouvelle égout pluviale, non, je peux On pas. va en profiter dans le fond, parce qu'il va y avoir un trou, on va creuser, on va mettre des tuyaux. Est-ce que ça va être fait dans le même temps? Non, parce que ça se pourrait passer par un processus. Ça ne ferait pas partie des travaux d'urgence. Le ministère de l'Environnement nous permet de travailler plus rapidement seulement pour régler le problème du sanitaire. Implanter un pluvial, c'est un autre projet. C'est les demandes d'autorisation qui peuvent prendre 1 an avant d'avoir l'autorisation. Ça, c'est sans compter les études en amont, les plans d'avis, tout ça. Fait que non, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer au milieu de la rue. On
ne travaillera pas sur les côtés. Le champ de tuyau pluvial qui est devant votre. Ce que vous parlez, c'est ce qui est devant les entrées chartières. Oui. Exactement, ça, on ne touchera pas à ça. On va travailler au milieu de la rue, près des réseaux d'égouts et d'aqueducs. Notre consultant qui travaille sur les plans de vie a reçu les plans du secteur Lucerne pour faire son travail, donc il va tenir compte des infrastructures existantes. Mais c'est juste parce que tantôt, on va creuser dans les entrées chantières. Ah, je sais, OK, pour le temporaire, ça, on va effectivement creuser dans la profondeur, puis on va éviter les conduites, les ponceaux. Okay. Ça, oui, inquiétez-vous, on va faire attention à ça. Puis, une dernière question, tantôt, pour s'informer sur le nombre des taxes. Ça serait peut-être intéressant de savoir pas combien est-ce qu'ils payent en général les autres citoyens, mais combien est-ce qu'ils payent en égout et en aqueduc sur leur compte de taxes. Ça serait plus clair. Votre question, Maxime, je peux donner la réponse tout de suite. C'est que, comme je l'expliquais, au niveau de l'égout, c'est 290 $. Et au niveau de l'aqueduc, c'est 320. C'est ce que ça coûte actuellement à l'ensemble des propriétés à l'ESSEL. Et j'exclus tout règlement d'emprunt. Il y a des secteurs qui n'en ont pas de règlement d'emprunt. Au Chambéry, ont un règlement d'emprunt. Pour ceux qui connaissent l'endroit, il y a eu une conduite de 5 km qui a été aménagée pour l'égout entre la station des Chênes et le développement au Chambéry. Donc, ça, c'est remboursé sur 20 ans. Donc, ça devrait s'arrêter autour de 2019, le remboursement de cette dette. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est le temps, on est là pour répondre à vos questions, aux interrogations. Hi, bonjour. Alex, Avenue des Pluviers. J'ai voulu juste demander, quand vous les égouts, est-ce que toutes les rues vont être affectées ou à refaire, ou c'est juste dans la ligne jaune? Ça va être seulement là où il y a la ligne jaune. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait des travaux minimum pour pouvoir. Parce que 8 semaines, là, je ne vous cacherai pas que c'est excessivement serré. Fait qu'on fait le strict minimum pour pouvoir mettre en place la conduite de refoulement. Donc, la plus petite tranchée possible. On passe notre conduite, on ferme ça, puis on essaye de paver avant l'hiver. OK. Puis, merci. Puis, pour leur solution permanente, est-ce que tous les égouts dans le domaine vont être refaits ou. Non. En fait, on ne touche pas aux égouts. Parce qu'en ce moment, ce qui passe en dessous de la rue, c'est des égouts gravitaires qui, eux autres, amènent toutes les eaux. J'aime ça, ce bâton. Fait que tous les égouts gravitaires amènent les eaux vers ce point-là ici. Puis nous, à partir d'ici, ce qui va être nouveau, là, c'est une petite conduite de refoulement. Ça va être 3 pouces, 4 pouces. Il va partir de dans ce terrain, il va pomper l'eau, la remonter jusqu'ici. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Mais les égouts comme tels ne seront pas touchés. OK. Puis, est-ce que ça change de pression de l'eau? De l'eau potable? Est-ce que ça va être amélioré? La pression d'eau potable? Oui. Non. OK. On ne touche pas à l'aqueduc pour l'instant. OK. OK. Puis, pour l'instant, on peut quand même servir de l'eau pour nettoyer. Oui, pour l'eau potable, en ce moment, est opérée conformément aux normes du ministère de l'Environnement pour de l'eau de pluie. Elle est testée régulièrement, puis elle est sécuritaire. OK, merci. C'est tout. Merci. Et même, nous, on peut prendre juste pour ça de la rue ou ça, on peut la boire, elle est potable aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, mon nom est Serge Cook. Je suis ancien propriétaire au 169 de Bédard. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le projet depuis quelle année il était bâti. 88-89, ça a commencé à peu près. Moi, j'ai acheté en 90 et je l'ai vendu en 2013. Okay. Les problèmes étaient déjà là. Il y a du l'eau qui part de l'usine d'égout qui s'en va dans le Chambéry. Il n'est pas là depuis hier. Ça fait des années que ce tuyau est là. Okay. Moi, je peux vous dire que le ministère de l'Environnement, dans les années 96, 97, 98, sont venus pour voir le promoteur dans le temps qui était Gestion Mimard, M. Michel Astin. Okay? Il y a eu des amendes parce qu'il jetait des bouts où sont les deux maisons à côté de l'usine. Okay? Ça, on parle pas d'aujourd'hui. Okay? Là, en plus, vous allez faire des travaux, vous n'êtes même pas propriétaire encore des terrains. Okay? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
je vous garantis, on va être propriétaire, soit de gré à gré ou comme Jimmy a dit, par expropriation, on n'a pas le choix des propriétaires, sinon on a aucune subvention. On ne peut pas faire des travaux où on n'est pas propriétaire. Je vous garantis qu'on va l'être. C'est sûr que j'ai plus d'intérêt là. Je pense aux gens qui sont là. Okay? Parce que moi, j'étais un des nouveaux qui est arrivé là. Même on a fondé une association de propriétaires parce qu'on avait des problèmes autant avec l'eau qu'autant avec les égouts. Puis, parce que même pas de. Là, je ne sais pas s'il y a une génératrice maintenant au plan. Oui, pour l'aqueduc. Au bâtiment d'aqueduc, effectivement, Okay, on n'avait pas. Quand il n'y avait pas l'électricité, on n'avait pas d'eau. Quand on a eu le verre là, on n'a pas eu. On était 10 jours à peu près. Okay? En tout cas, je vais t'estimer sans gros. Okay? Mais c'est le début de la galère. Okay? Parce qu'en plus que vous allez faire des égouts, il reste des rues qui n'ont jamais été reparées, ont été patchées. La rue des Mélanges a été patchée. L'autre en bas, un peu plus que l'usine, a tout été refait. Et les autres rues ont été à faire. Les égouts, là, vous avez des informations de le ministère, même la municipalité des aides, dans le temps de Mme Kennel, on a fait faire des estimés. Les tuyaux sont tout proches. C'est pour ça que ça donne partout. Moi, à faire de chez nous, il y a un melon. Au moins aux 6 mois, Saint-Hilaire venait pomper les égouts. Okay? Parce que ça bloquait. Là, vous réglez un problème, c'est mort, mais l'autre problème n'est pas là. Alors, moi, je vous donne bonne chance. Je fais bonne chance aux propriétaires parce que ça va coûter pas mal plus cher que vous pensez. Merci. Je vous dis, je ne veux pas décrire le passé. On est rendu en 2026. Le passé, on peut dire n'importe quoi, mais on n'a pas le choix pour vivre avec la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on présente une solution. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. On présente une solution. Je ne vous dis pas qu'elle est parfaite, mais je pense que autant la municipalité que les citoyens, on est aidés avec cette situation-là. On veut la régler. Et je pense qu'on a une bonne partie de la solution. On pollue le revenu. Et ensuite, je ne vous dis pas que le réseau est parfait, mais c'est la première étape. Dans le temps, vous parlez de l'histoire. L'histoire, elle s'écrit, là. Okay? Puis les problèmes étaient là avant. Les conseils qui étaient là avant le savaient. Okay? C'est pas la première fois, là, monsieur. Oui, mais sauf qu'on n'a pas de juridiction sur le ministère de l'Environnement. Tout ce qui est égout à Caduc, c'est pas nous qui avons de juridiction, c'est le ministère de l'Environnement. Monsieur le maire, je vais vous dire quelque chose. Okay? En 85-97, gestion vivante, vous avez coupé de l'eau. Okay? On a pris le ministère de l'Environnement a pris une injonction. Il y a une injonction aujourd'hui qui est permanente. Il ne peut plus jamais couper l'eau à personne, même si on ne paye pas. Okay? Ça, c'est pas l'histoire, c'est des faits vécus. Là. Okay? Oui, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Maintenant, c'est la municipalité qui a l'ordonnance pour les opérer. On les opère de façon. Faites vos recherches au niveau du ministère de l'Environnement. Comme je vous dis, il y a eu des coûts qui ont été jetés là. 96, 97, 98. Il y a 2 maisons bâties là. Okay? M. Asselin est obligé de tout rembourser ça. Le ministère est à côté de lui pour le faire rembourser. Allez voir, allez chercher les expertises au ministère de l'Environnement. Vous êtes capable, avec toute l'informatique que vous avez aujourd'hui, vous allez tout avoir ça. Oui, mais on s'entend que ça ne règle pas le problème de pollution actuelle. On règle un problème, à la fois, il faut arrêter de polluer. C'est l'entente avec le ministère de l'Environnement. Oui, à toutes les années, je suis allé au conseil. Okay? On se débattait. Okay? Pour justement que ça cesse. Ça n'a jamais cessé. Il y a eu quelqu'un quelque part qui a manqué. Quoi, on ne sait pas. Okay? Mais le ministère de l'Environnement qui était avec nous autres, l'association des propriétaires dans le temps. L'association était dissoute, mais dans le temps, on était 25 sur les 40. Mais je vous ferai remarquer que ce n'est pas la municipalité des Seines qui a donné l'autorisation d'avoir un système de Caduc et d'égouts privés. C'est le ministère de l'Environnement. Oui, monsieur le maire. Pour les usines d'égouts, OK, ça a pris 8 ans avant qu'il soit attitré pour avoir son permis. OK? Nous, c'est pour ça qu'on n'avait pas payé, parce qu'ils cherchaient des taxes en plus, qui n'avaient même pas de droit. OK? Ça, c'est pas d'histoire, c'est un fait. Oui, mais on ne peut pas l'écrire, l'histoire. Oui, on peut l'écrire. Oui, on peut l'écrire avec ça. Oui, mais ça ne changera pas les faits d'aujourd'hui qu'il y a un système qui pollue, l'usine est non fonctionnelle, puis on part avec cette étape-là. Ça, c'est depuis le début, jour 1. Aujourd'hui, on est en 2026. Ça, c'est pas fini, là. On en va d'autres. Merci, Merci.
Bonsoir. Gabriel Dupin, président du secteur au chemin du Fleuve. On parle de rejet dans les étangs aériens. En fait, environ 2 ans, et puis il y a un rapport à la municipalité. On ne peut plus bâtir parce qu'il n'y a pas de place des étangs aériens. Mais là, on va rajouter 200 maisons. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va agrandir les étangs? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, logiquement, on ne peut pas. On peut pas parce qu'on ne peut pas bâtir autre chose. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est pas que les étangs sont non compacts. Il y a des, j'appellerais ça des non-conformités mineures. Mais moi, j'appellerais ça, le ministère appelle ça des non-conformités mineures. C'est-à-dire que sur certains paramètres, à l'occasion, on dépasse nos exigences de rejet, mais c'est pas assez pour que le ministère nous envoie un avis d'extraction. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que peu importe l'état actuel de notre station, c'est toujours mieux d'envoyer des eaux à cet endroit-là que de les rejeter directement dans le réseau. Au moins, il y a des chances qu'ils soient, pas des chances, mais il y a des très fortes probabilités qu'elles soient bien traitées. Versus en ce moment, ça s'en va directement dans la nature sans aucun traitement. Pour ce qui est de l'augmentation de capacité des étangs aériens, oui, on est en processus, on a commencé des démarches, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait en un an. Il faut faire des études, il faut faire des plans de vie, il faut demander une autorisation du ministère de l'Environnement. C'est quelque chose qui peut prendre plusieurs années, mais on a commencé le processus. Ce qui veut dire, le fameux moratoire, il existe toujours ou il n'existe plus? Oui, il est encore là. Il est encore là. Okay. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a un terrain, ça peut bâtir une ligne familiale sur la municipalité des Cerveaux. Julie, ça dépend si, au moment où le Conseil a adopté le règlement sur le moratoire, c'est qu'il y avait une liste d'exclusion. On était tombé dans la période de l'école aussi, il y avait plusieurs endroits. Oui, il y a certains projets qui peuvent se réaliser compte tenu qu'ils avaient été identifiés aux exclusions. C'est mineur quand même. C'est sûr que ma question se pose aussi avec un autre municipalité qui est Pointe-des-Cascades, qui a des rejets à l'ESSER. Puis, je sais qu'il y avait une intention de bâtir quelques logements à côté de ce qu'ils ont bâti actuellement. En principe, il y a ce que je comprends avec le fameux moratoire. C'est que le règlement de Pointe-des-Cascades n'est pas. C'est ça, Pointe-des-Cascades ont leur propre moratoire. Et on n'a aucun levier illégal de forcer qui que ce soit. Mais Pointe-des-Cascades possède leur moratoire, le règlement, suite à l'adoption du nôtre. Et il y a des exceptions aussi qui ont été approuvées dans le règlement. C'est le conseil de Pointe-des-Cascades qui l'a accepté sous cette forme-là. Et ce qui veut dire que Pointe-des-Cascades, ils peuvent bâtir ce qu'ils veulent parce qu'ils l'ont accepté. Donc là, mais nous autres, on ne peut pas bien bâtir. Là, vous modifiez ma réponse. Bel effort. Non, c'est pas ça. C'est pas une question. C'est un commentaire, mais M. Gibbs, pour le bénéfice de tous, quand même, il faut établir les choses. Il y a un moratoire qui a été adopté à Pointe-des-Cascades. Et au moment où il adopte le moratoire, si la liste des exclusions n'est pas intégrée, il n'y a plus aucun permis de construction autre que les exclusions qui peuvent être émises pour les maisons qui se raccordent au réseau d'égout. Ça se peut qu'il y en ait des maisons qui ne sont pas desservies par l'égout. Là, on peut mettre un permis. OK, d'accord. S'il s'agit d'une démolition de maison qui est achetée, qui est démolie, qui est reconstruite, c'est le même. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Quand il n'y a pas d'ajout de logement, remplacement, c'est accepté. Moi, je souhaitais que dans mon rapport, il y ait du bon sens. Oui, le plus vite possible qu'on règle nos soucis. Oui. Okay. Merci. Merci à vous. Merci. Carla Gamache, 204 des Pluviers. Si achat des terrains, il y a lieu par la municipalité, est-ce que c'est un coût à notre groupe ou c'est à la municipalité? Ça va être à votre groupe, c'est une taxe de secteur. On s'entend que c'est. Parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, comme les secteurs marcels ont eu le coût pour l'installation, qu'il n'y avait pas, il y avait des installations septiques. Ils ont été rebranchés au système d'égout municipal. Ils ont eu la facture en totalité qui était répartie sur le compte comme une taxe spéciale. Qui va arriver la même chose, tout dépendant du prix qu'on paye pour les installations. Le service de 2015, les factures ont été refilées à vous. Dans votre estimé qui était grossi, on a comme sous-entendu un peu l'achat des terrains. Non, il ne fait pas de temps. Fait qu'on a ça un peu du 300 quelques par année. Oui, mais tu sais, juste mettre en perspective, comme Chantéré, on appelle ça une entente promoteur. Le promoteur paye
la rue, l'aqueduc et l'égout. Quand c'est terminé, on fait une évaluation par nos ingénieurs. Si c'est conforme, il y aura une municipalité pour 1 $. Ça, si ça passe, s'il est réussi à le Mais vendre, là, nous, on va assumer les coûts d'achat. Exactement. OK. Est-ce que vous avez payé combien pour les usines d'égout et eau potable? On n'a pas payé encore, on n'est pas propriétaire, on ne marche encore. Mais l'égout, il faut séparer l'urgence et les égouts, c'est là qu'on fait le lien. Le système d'aqueduc qui fonctionne, il est super bien opéré. Ça, on va régler le système d'égout, c'est là où on pollue, c'est là qu'il y a l'urgence. La problématique est là. Oh oui, c'est là. Et il manque quoi pour les usines d'égout? Il est à 600 000 $. 600 000? Oui. Donc, ça veut dire que ça augmente la facture, ça. C'est là où il faut avoir des négociations et à la limite, si on ne s'entend pas sur le prix, on pourra aller à l'expropriation. Comme je connais l'ancien propriétaire, comme je connais M. David, la négociation est aussi pire que notre cas aux États-Unis. Okay? C'est exactement la même chose. Ça veut dire que leur facture va augmenter de 600 000. Plus et plus. Non, mais là, c'est là où le conseil, on a décidé de ne pas payer cette facture. C'est là où on a négocié, est-ce qu'il y aura une entente raisonnable, et sinon, on y va à une expropriation, et c'est un juge qui va décider. Vous êtes poigné là, Permettez, M. le maire, une petite clarification. 600 000, c'est usine d'aqueduc, réseau d'aqueduc, épuration, conduit d'épuration. Là, ce qu'on parle, c'est l'égout seulement. On ne peut pas y aller avec la règle du pouce. L'usine, vous avez vu l'état de l'usine, c'est pas récupérable. quand ça s'est ouvert, c'était là. Je vous entends pas bien. Quand ça l'a ouvert en 90-91, je l'ai visité la station. Je comprends. Elle était potable. Voilà, ça commençait. Il y avait peut-être 12 maisons. Là, il y en a 198. C'est sûr qu'on en est avec les années. S'il n'y a pas eu d'entretien, même chose pour vos états, si vous ne faites pas de maintenance, tout va se détériorer, il n'y a rien qui va se faire. Mais vous savez, je ne veux pas blâmer personne. Là, on a une solution sur la table, puis si ça peut faire avancer le dossier, on n'a plus le choix, il n'y a plus de recul possible. Les installations ont été abandonnées. Et là, la municipalité a la responsabilité de faire avancer le dossier en raison de l'ordonnance. Et le ministère de l'Environnement est très ouvert aux discussions. Le ministère des Affaires municipales aussi, on est en situation de crise. Là, vous êtes en situation de crise, comme vous dites. Et c'est quoi vos recours légaux contre ce promoteur-là qui n'a pas respecté rien? Ben, Parce qu'il y en a deux là-dedans, il n'y a pas juste un. Il y a deux. L'autre, il a vendu un autre. oui, ça, oui. Il y a quand même une histoire, mais décédé plus que moi. Oui, je peux l'écrire. Oui. La table, là, elle passe haut, je peux mettre tous les données que j'ai à la. Vous savez, quand on est en mode négociation, discussion, tentative de discussion, il y a plusieurs éléments qui sont affrontés pour discuter, dont le pompage temporaire. Vous savez, le pompage d'urgence, c'est la responsabilité de qui? Alors, on a dû le faire par obligation, mais ça va être un élément de discussion, vous comprenez? C'est toutes ces choses-là qui vont embarquer dans les discussions de négociation. Moi, je pense au propriétaire. Les conseillères, elle a 5 maisons. Oui. Le matin, elle fait quoi? La bâtisse, elle n'est pas achetée. Ça ne vient même pas chez vous. C'est grave, c'est grave. J'ai pas d'intérêt. Mais je fais juste parler. Mais M. Bourque, je pense qu'il ne faut pas lancer à l'épouvante et avoir peur. Oui, on a des options. Mais il ne faut pas tout vous expliquer ici. Dans le cadre d'une négociation, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire pour le moment. M. Poulin, depuis 80, je reviens toujours à 90 parce que c'est l'année que je suis arrivé, j'ai toujours assisté aux séances du conseil, OK? J'en ai vu des maires, j'ai vu des conseillers, OK? Puis, pour aller plus loin là-dessus, je vais laisser là. Je vais regarder mes secrets. Merci. OK? Merci. Merci à vous. Mon nom est Béal Hôtel, sur 100 000 hectares. Vous dites avec des solutions. Les solutions, ça va coûter cher. Pour tout le monde ici.
donner à tous les mois, quand on va recevoir le compte, mais les rues ne sont pas faites, le lumière n'est pas faite, les tuyaux ne sont pas faits, les rues sont maganés. Toutes les maganés. Toutes les maganés. Quand est-ce qu'on va faire ça? Plus on attend, plus ça fait cher. Mais là où on a des logements, c'est des égouts. Là, on s'entend, puis... Je comprends, mais ce montant-là va se rajouter avec un autre montant, un autre montant, un autre montant. On finira plus. Comme M. dit, il a raison. Il a absolument raison. Oui, mais on n'a pas le choix de commencer l'étape à la fois, on va le régler. Ensuite de ça, il faut... Régler, ça fait des zéros, monsieur, ça fait des zéros. Oui, mais la municipalité n'a pas le pouvoir de gérer les centres d'environnement. C'est le centre d'environnement qui gère les égouts rivières aquatiques privés. C'est pas nous, c'est pas la municipalité. On a beau vouloir, puis tu sais, que ce soit le maire, les conseils qu'il y a eu avant, on n'a pas plus de pouvoir pour eux. Moi, je parle avec quelqu'un, c'est nous autres qui sont au poste, là. Oui, je sais, ça je le comprends, mais ça reste que quand vous avez acheté votre maison, vous saviez que vous achetez avec un égout privé, une aquaduc privé. Oui, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de lumière, les rues sont amaganés, les tuyaux sont pas d'autres affaires. On penche tout le temps. Ça change quoi? Oui, non, mais... Ça change rien, ça coûte plus cher. Oui, mais... Vous savez, oui. Oui, mais puis on s'entend que tous les secteurs, on s'entend, on a fait des rencontres pour le secteur Daou, le secteur Sophie, on va faire du drainage, ils vont payer, ils sont peut-être une taxe de secteur. Il n'y a pas de miracle nulle part. Mais non. Moi, je parle des autres secteurs, on parle des celles du domaine du secteur. Oui, mais tu dis que ça va coûter cher, mais il y a d'autres secteurs qui vont avoir des travaux pour autre chose, puis qui c'est. Mais ça ne concerne pas dans le moment. Ça nous concerne nous qui restent dans le domaine du secteur. Oui, mais vous demandez. Oui, mais vous payez, mais il y a d'autres secteurs qui payent pour Marseille, ils n'ont pas fini de payer les égouts encore. Ils sont faits, puis ils payent encore, puis on les a rencontrés pour faire du drainage. Puis c'est une taxe de secteur, ils vont leur payer. On s'entend que la municipalité, c'est tout le monde ensemble. Là. Puis quand c'est des routes principales, ça va au fond général. Mais quand c'est des améliorations de secteur, ça va au secteur. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour pour les égouts. Je voulais juste poser une autre question à propos de l'aqueduc. Moi, je sais qu'on n'a rien acheté encore, mais est-ce que ça a été étudié l'éventualité de ne pas acquérir les réserves d'eau potable puis de passer juste à côté, d'aller chercher l'eau dans Chambéry? Bien, on avait déjà regardé l'éventualité d'acheter comme l'aqueduc, les systèmes d'aqueduc, mais toutes les possibilités sont ouvertes. On peut regarder les tuyaux, mais je ne sais pas si c'est conforme avec les tuyaux dans Chambéry. Je ne sais pas si... On s'entend qu'il n'y a pas de pluie dans Chambéry, l'eau vient des chaînes. Oui, c'est ça que je veux dire, est-ce qu'il y a une connexion possible en fait de développement? Et tu sais aussi qu'il faut voir la capacité des pluies qu'on a actuellement pour ajouter à l'océan. Il n'y a pas de solution parfaite. Tu sais, le conseil n'a pas choisi, vous n'avez pas choisi, mais on essaie de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Il y a juste un petit détail, par exemple, qui m'énerve. C'est qu'on a parlé tantôt du promoteur dans Chambéry. La façon dont on fonctionne habituellement, c'est qu'on débarque à quelque part, on fait le développement des maisons, on fait les infrastructures, les rues, les égouts, l'aqueduc. Après ça, il y a l'inspecteur qui passe, il regarde ses conforts. Donc ça a été fait abusable. Il n'y a personne qui est arrivé pour valider les installations souterraines. On s'entend que c'est parce que c'est privé. Non, mais les rues ont été municipalisées, par exemple, avant ça. Ça, c'est les conseils actuels n'étaient pas présents quand les rues ont été achetées. Il y a eu des erreurs, probablement, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais c'était comme ça. Et aujourd'hui, avec la situation, c'est malheureux, mais il faut vivre avec. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, merci beaucoup de votre présence. Puis la présentation va être sur le site internet de la municipalité. Gênez-vous pas d'appeler la municipalité. On va retourner vos appels. Si vous avez des interrogations, ça va nous faire plaisir. On n'a rien à cacher. On essaie de trouver une solution. Et on a été de la situation, autant comme vous. Mais je pense que c'est ensemble qu'on va trouver une solution. Merci beaucoup. Monsieur le maire, j'ajouterais peut-être qu'il va y avoir des capsules animées par monsieur le maire qui vont vous donner capsule vidéo, un compte rendu de l'évolution des travaux, solutions temporaires et solutions permanentes, et aussi des communiqués qui vont se faire sur le site internet de la municipalité.